des Atlantes, c'est là où ça m'a interpellé. Les Atlantes, ils avaient donc, comment dire, l'énergie, une propre énergie, enfin l'énergie, on va dire, sans âme, ok, sans, avec pas le lien sur le plan terrestre et, euh, et lunaire. Et en fait, enfin, ça, on verra ça pour une autre séance, une autre enquête. Mais moi, ce que je voulais savoir pour aujourd'hui, justement, par rapport à ce qu'on est là, ici et maintenant, avec toutes ces âmes-là, avec notre niveau de conscience à tous, c'est-à-dire le corps humain, aussi l'âme et ça en soi, plus ou moins connectés et alignés. Moi, je voulais voir un petit peu, d'avoir des informations un peu plus par rapport à l'âme et la lune. En fait, la Lune, ce que je voulais savoir justement au niveau de la Lune, est-ce que ça a une influence au niveau de l'âme? Alors, tu vas te regarder à distance et tu es hors de portée. Tu te fais une sphère solaire. Parce qu'on va sur le lunaire, donc on va mettre sur solaire au niveau de ta protection. Et tu stabilises ta bulle au niveau solaire pour faire cette exploration sans que tu sois atteinte et que tu sois surtout invisible par le solaire. Et tu me dis quand c'est bon. Invisible par le lunaire, tu veux dire? Ouais, bah disons Oui. qu'avec la bulle solaire, voilà, t'es inatteignable. Ouais, c'est bon. Voilà, tu sais, en lien avec la source. Oui. Voilà, parfaitement aligné et tu renforces ta bulle. Voilà. Alors maintenant, euh, par exemple, tu vas regarder, par exemple, pour toi et moi, qu'importe, on peut regarder même pour les deux, mais après pour le aussi collectif, voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'âme et le côté lunaire. Est-ce que la lune a une influence sur l'âme? On a eu Oui. une lune forte là, Oui. un peu particulière, mais là, on va pas aller voir ça. Mais surtout, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est juste les lunes, tout simplement, avec les différents, entre guillemets, quartiers. Voilà, et une influence au niveau de l'âme. Donc, tu me dis oui. Oui. Voilà. Et maintenant, je voulais savoir un petit peu au niveau de cette lune-là, au niveau de l'influence. Plutôt, c'est quoi? Positif? C'est neutre? C'est négatif? C'est naturel? C'est artificiel? Ok. C'est sympa les enquêtes. Oui. Après, je fais cette enquête-là, c'est pour surtout aussi les futures séances consultantes, Oui. pour mieux comprendre. Alors j'ai plein d'infos Ah oui, t'as vu. qui arrivent. T'as tapé dans le mille. Ouais. Et j'essaie de savoir laquelle en premier. Oui, tu prends déjà la première information qui est on va dire, qui est dans l'ordre des choses, déjà. Ah oui. En fait, ce que ça me montre en premier, c'est que c'est comme si, tu vois, les lunaisons, Oui, donc du premier quartier en passant par la pleine lune et jusqu'au dernier quartier, et jusqu'à la nouvelle lune, du coup, c'est à peu près oui. dans cet ordre-là, je crois. Euh, on a, en quelque sorte, l'âme, elle est un peu connectée à ça. Des cycles lunaires, c'est Ah ça? oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc quand il y a un cycle comme ça? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe comme ça? Ça nous maintient dans quoi, ça? Ben, Ah, ça chauffe dans les mains. oui, oui. Ben, c'est comme si ça nous rendait dépendants, quelque Ah part, oui, tu vois. Parce que c'est comme si ça amenait, tu sais, l'âme à créer des cycles d'épuration, oui. ou mais en lien avec la lune, alors qu'on peut choisir quand est-ce qu'on est pur, tu vois.
Ah oui, en fait, on est influencé Oui, malgré nous avec la Lune, c'est ça? oui, oui. D'accord. L'âme peut utiliser la lune pour pouvoir poser des intentions et pouvoir avancer. Mais en vrai, mais on peut le faire indépendamment de ça. On n'est pas obligé de. La lune Oui. peut avoir on est influencé par la lune dans ces moments-là, ouais. Mais Est-ce que c'est quelque chose de bénéfique quand on porte l'intention avec la Lune ou sans la Lune? bah, la lune peut apporter une intensité dans l'intention. Oui. Euh, Mais est-ce que ça, c'est bénéfique au final? ben, pas forcément, Hmm. parce que ça peut venir cristalliser aussi. Cristallisé? Ah oui. Donc Cristalliser ça tourne en boucle, comme ça. oui, ça peut venir, oui, ça peut faire tourner en boucle des schémas, Ah oui, tu d'accord. vois. Quelque part, c'est une espèce de miroir à programmation, quelque part. Ouais. Bah, si on s'en rend dépendant, oui. Hmm, oui, voilà. Hmm, La lune, elle a une influence sur l'âme. hmm, ouais. Mais si on se rend dépendant de... Et souvent, c'est la pleine lune. Si on se rend dépendant de la pleine lune, ben, pour libérer l'âme des schémas ou de ce qui est karmique ou de ce qui est limitant, bah, du coup, ça peut au contraire nous figer dedans. Ah oui. Tu En vois. fait, en quelque part, ça nous maintient dans une illusion. Bah, ça peut contribuer, oui. Ça peut contribuer Ça dépend comment on se positionne. avec son niveau de conscience. Oui, oui. D'accord. Et regarde une personne, par exemple, qui travaille complètement avec la Lune et une autre qui est plutôt avec son soi, plutôt solaire. Avec l'âme, hein, toujours. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tu vois, tu mets côte à côte? Ben, alors moi, ce que je vois, c'est que si l'âme travaille avec la lune, alors elle travaille avec la lune. Il n'y aura pas autre chose. Mais Mhm. si on travaille avec son soi, alors on travaille avec l'univers et on est le tout. On est Tu le vois. tout, d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le lunaire, c'est plus sur le plan terrestre Oui. et l'âme, Oui. le côté humain, et que l'autre, c'est plutôt universel. Oui. C'est toute la grosse différence, ça. Oui. Ok, La lune, elle appartient à l'univers, mais si l'âme se raccroche à la lune, alors oui, il y aura que oui, la lune. ouais. Mais Est-ce que si ça fait on s'aligne quelque... avec son soi supérieur, ce que ça me Hmm. montre, c'est que voilà. Par exemple, moi, du coup, ça me montre que moi, je suis en lien avec l'univers en lui-même. Voilà, c'est ça. Voilà. Hmm. Et je suis le tout et l'un à la fois. Oui. Et Donc, le en fait, rayonnement, du coup, est inégalable. Euh, oui, c'est ça. Ça n'a non, rien à voir. non, Donc, du coup, la Lune, ça fait une coloration. oui. Ok. C'est un caillou dans sa chaussure. Bah, Inconsciemment. si on le garde comme ça, oui. Ouais. Mais ça peut avoir ses bénéfices aussi, hein, d'éveil d'une Oui, certaine façon. et Mais ça peut provoquer une impulsion et puis comment dire, un ajustement de pensée oui, vibratoire qui va faire qu'on va sortir de l'histoire de l'âme. oui, oui. Et pourtant, j'aime la lune, hein. Ouais. Hmm. Ben justement, au niveau de la Lune, est-ce que, regarde, au niveau de la Lune, s'il y a, en fait, c'est la Lune originelle. Non, c'est pas la lune originelle, ça. C'est pas la Lune originelle. Est-ce que tu vois une autre Lune qui est plutôt originelle en lien avec la Terre-mère, qui est pas forcément là, mais qui est ailleurs? Oui. D'accord. C'est-à-dire que la Lune qu'il y a là, en fait, c'est pas la vraie Lune originelle qui est censée de faire l'évolution humaine. Oui.
Hmm. Oui, oui, c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur? Non. Quand tu dis pas la même couleur vibratoire? Oui, et euh, oui, et celle que l'on connaît qui est blanche ou grise, que l'on voit à l'œil nu, Ouais, hein, à ouais, l'œil nu. Celle qui est vibratoire, elle est dans une vibration beaucoup plus forte et elle est incandescente, tu vois. Elle a, c'est vivant. oui, Ça c'est reste en une lumière mouvement. vraiment incandescente. C'est pas Ah celle de oui, la source, c'est pas celle du soleil, mais ça s'en c'est rapproche, tu vois. c'est comme un petit soleil. Ouais, c'est un peu, elle est vraiment ronde et très nette, mais l'intérieur est vivant. On sent que c'est très, Ah, ok. ouais, Donc la Lune actuelle, c'est vide à l'intérieur au niveau énergétique, au niveau solaire. bah c'est une image. Ah oui, c'est une image. Est-ce que quand tu dis l'image, c'est toujours aussi la même face qu'on voit? Oui. Et que la Lune originelle, est-ce que tu vois plusieurs faces dans laquelle, une fois sur Terre, on voit ces différentes faces? Elle tourne sur elle-même. Alors, la lune originelle, peut-être que je la vois, elle est uniforme. Uniforme? Ah oui, Ok. Et tu la vois en mouvement aussi qui oui. change? Ok. Mais elle tourne sur elle-même, mais elle est identique de toutes parts. D'accord. Authentique de... Ah oui, d'accord, de toutes Oui. parts. Mm. Ok. D'accord. Est-ce qu'elle avait déjà, cette Lune originelle, avait une influence au niveau des marées? Oui, Pareil. Sauf que c'est la Lune qu'elle a, elle est entre guillemets, ben, elle est froide et artificielle. Ce oui. qu'on a en ce moment. Ok. Bah, c'est une. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est une lune qui alimente les croyances. Ouais, des croyances. Ok. Oui. Et du coup, ces croyances qui sont, entre guillemets, ben, c'est limitant. Bah, oui, d'une certaine façon, et ça permet aussi de créer du collectif. Ouais. Et du collectif, mais d'amener en fait en quelque part une- une- dans une vision. Alors, ça a La voix bugué un peu, j'ai pas entendu. Je t'entends Ah, haché. ça revient. Oui, c'est vrai. Ah ouais, ouais, parce que c'est marrant parce que là, on dirait que ça dérange. Là. Plus Oui, on s'intéresse à des choses qui commencent à vibrer et tu sais, qui commencent à crépiter, oui, 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 il y a l'écran, ça bug. oui. Parce que si tu veux, on a déjà tous regardé la Lune et Oui, tous, enfin, je dis tous, j'ai une partie d'humain, on va dire. On a tous regardé ouais, la c'est ça. Lune et on a tous Ouais, rêvé un peu à regarder cette Lune, tu vois. ouais. C'est un En peu fait, ça, ça vient on a, créer et, un peu une fascination, quoi. Tu vois. ouais. En quelque part, une fascination, mais en quelque part, on se pose même des questions. Oui, Hmm. Et du coup, en fait, on a oublié qu'il y avait une lune originelle. oui, parce elle est pas visible. Elle n'est pas? Elle est pas visible. Elle n'était pas visible. Et Hmm. l'humain aime bien voir. Ah oui, est-ce que justement la lune originelle était visible de la Terre? Il y a très Ah, longtemps. elle est très, Il y a très longtemps. il y a très longtemps, voilà, c'est Ouais, ça. avant l'ère glaciaire. D'accord. Alors maintenant, il y a une autre question. Est-ce que la lune actuelle là, elle est rattachée à la matrice artificielle? Aïe aïe aïe. C'est très comment dire, le ping-pong entre lunaire et solaire, là. Oui, oui, c'est. Là, je t'ai ramené avant l'ère glaciaire et là, tu me ramènes. Non, mais je te rassure, après on va aller plus dans le solaire après. Ah, non, mais c'est très bien aussi. Y a pas, Bah oui, il faut explorer les profondeurs, hein. Oui, oui. Est-ce que la Lune actuelle est rattachée à la matrice?
c'est ça la Ouais, question? ouais, c'est ça. Ce que c'est et ce que c'est venu en même temps. Alors oui, mais c'est pas venu en même temps. Alors c'est rattaché, mais c'est pas venu en même temps. Oui. Ok. Est-ce que c'est la matrice qui est venue avant ou c'est cette lune artificielle qui est venue avant? La lune artificielle était là avant. Était là avant. Ok. Oui. Et Et Oui, quand on s'est aperçu de l'influence qu'elle avait finalement naturellement entre guillemets sur l'humain, oui. bah, la matrice a commencé à s'en servir. En fait, on a auto-procréé cette matrice par cette vision, c'est ça? Par cette fausse croyance vibratoire. On l'a auto-créé, cette matrice, en quelque part. On a participé inconsciemment. Oui, en tout cas à y insérer des programmes limitants. Du coup, si les personnes retrouvaient à avoir justement ce côté plutôt la lune originelle et qui s'aperçoivent en fait au niveau vibratoire qu'ils sont pas on est sur une influence lune artificielle et alors qu'on est plutôt rattaché à la partie originelle pour les premiers humains entre guillemets était rattaché à cette lune plutôt solaire. Oui, Du coup, ça peut, comment dire, la matrice, elle est plus ou moins engagée par rapport à ça. oui. Et la matrice, elle peut pas, elle peut. Alors ce que ça me montre, c'est qu'elle, elle peut pas trop, comment dire. Évoluer. Bah, la lune originelle a une influence sur la matrice Oui. euh, qui ne plaît pas à la matrice. Ah, d'accord. Oui. Est-ce que la Lune originelle, elle a encore une influence sur la mère Terre? Oui, mais de moins en moins. De moins en moins? Oui. Et pourquoi de moins en moins? Qu'est-ce qui fait? Euh, Elle se trouve où cette lune J'ai solaire? l'impression qu'il y a une sorte d'éloignement. Éloignement? Oui. Elle s'éloigne? Ouais. Bah, la Terre-mère entre dans une nouvelle phase, est entrée déjà dans une nouvelle phase, Ouais, et du coup, ça l'éloigne de cette lune originelle. d'accord. Et du coup, ça a une influence plus ou moins sur la matrice en ce moment même. Bah, on va dire que ça renforce aussi la matrice. Comme la lune Ah s'éloigne, oui, bah, du coup, ça renforce la d'accord. matrice. Bah, Et ce qu'est-ce qui, que ça me montre. et, et qu'est-ce qui fait que cette lune originelle s'éloigne? Qu'est-ce qui fait que? C'est quoi? C'est un cycle? C'est quelque chose de naturel, artificiel? Ça me dit que c'est un cycle en fait. Un cycle? C'est-à-dire que D'accord, la Terre-mère a, on va dire, moins besoin des influences de cette lune originelle. d'accord. Et du coup, cette lune s'éloigne. Oui, ou c'est la Terre, j'ai l'impression plutôt qu'il. Ouais, c'est un des deux en tout cas. Oui, oui. D'accord. Ok. C'est comme s'ils avaient fait leur chemin ensemble et que du coup, c'était OK Ah, pour l'instant. c'était ok pour l'instant. Ouais. Ok. Et tu vois qu'elle se rapprocherait de nouveau, cette lune originelle, ou elle continue son chemin de s'éloigner? Dans le futur, tu dis? Ouais, la lune originelle, qu'elle continue son chemin, elle s'éloigne. Est-ce que c'est un cycle qui continue comme ça, ou il y a un cycle après où elle va revenir? J'ai l'impression qu'elle s'éloigne et que après, Elle s'éloigne, c'est tout. ouais, D'accord. je vois pas dans le futur. Parce que la Terre, en fait, ça me montre que la Terre-mère, elle va, quand elle sera sortie de cette transition, elle va Mhm. entre guillemets, se suffire à elle-même, tu vois. Ah oui, d'accord.
être euh, beaucoup plus pleinement autonome, en autonomie. Bah, c'est ça que ça me montre. D'accord, donc du coup, la mère Terre, elle, elle change de vibration de dimension. Oui, Il y a quelque chose qui va se passer. oui. Bah, c'est déjà en cours en fait. Ouais, c'est déjà en cours. Ok. Et c'est quoi? C'est une influence plutôt extérieure et intérieure de la Terre-Mère ou c'est les deux? L'influence positive, c'est plutôt solaire. C'est plutôt intérieur. Intérieur? Intérieur avec des appuis extérieurs. Mais c'est surtout l'intérieur. Ah oui, il y a Mais la des terre-mère est influx. soutenue de l'extérieur. Alors, Il y a, il y a des influences extérieures. Quand tu dis ça, ça commence à vibrer. t'as vu? Oui, oui, coucou, on est là. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un conseil. Pardon, j'ai mis ma main. Comme si c'était un conseil enfin, Waouh, qui ça nous y est, c'est regardait. là. Tu vois? Ouais, ça y est, c'est là. Ouais. Oups, oh là là, j'en ai des frissons, mais T'as vu? assez fort. Hein. Ouais, ils sont plusieurs. Ouais. Ah ben, Moi, ça me dit conseil. Donc, c'est comme un conseil est-ce qu'on va les stellaire. voir? Enfin, stellaire, oui. Ouais. Est-ce qu'on est invité pour qu'ils nous expliquent un petit peu ce qu'ils ont envie de nous faire échanger? On va voir. T'es OK? Ouais, je peux demander. T'as capté la vibration. Alors maintenant, tu toques à la porte, tu demandes. Avec cette histoire de lune, vraie lune, fausse lune. Euh, je sais pas si on pourra avoir beaucoup d'infos, mais en tout cas, Bah, on va, bon, on peut voilà, échanger. on peut échanger ce qu'ils ont Ouais. envie d'échanger en sachant qu'ils vont pas nous dire, ça je le comprends. Bah, en fait, alors j'en ai un qui communique surtout. Oui. Il est, il a une forme humanoïde avec euh, des cheveux longs, Mhm. blonds, et et il a comme, tu sais, une sorte, c'est pas d'armure, mais il est un peu équipé, comme s'il avait des épaulettes, tu vois. Enfin, il avait comme une, ah, comment on appelle ça? Une cape. Ouais, une sorte de cape, mais ça fait une cape plus euh, comme nous on pourrait voir dans la matière, mais plus guerrière, mais c'est pas ce qui dégage. C'est pas quelque chose de guerrier qui dégage, tu vois. D'accord. Mais c'est quelque chose de très lumineux. Oui. Est-ce que son centre-cœur est bien solaire? Ouais, ouais. D'accord. Et il me dit qu'il n'y a pas forcément à comprendre, juste à observer Mhm. que la Terre-Mère est dans une évolution qui était prévue, dans une transition qui était prévue, et que lui et les autres membres ben, sont là pour soutenir cette évolution-là et pour que ça se passe au mieux pour le genre humain aussi. C'est-à-dire de la transition. Oui, Hmm. en fait, voilà. Il y a un appel très fort. La Terre transitionne pour être en pleine expansion d'elle-même. Et du coup, on le ressent jusque dans la matière parce qu'on est beaucoup et beaucoup sont appelés à s'éveiller aussi Ok. C'est-à-dire qu'en fait, et à se la- reconnecter. en fait, en quelque part, c'est la mère Terre qui sert d'émetteur Oui, de l'extérieur.
Oui. Hmm. Donc on est appelé à se rappeler qui on est vraiment. Ça fait partie de ce pourquoi on est là, en tant qu'humain, dans une expérience humaine. Et que, ouais, c'est, et qu'on va vers quelque chose sur un point de non-retour. Enfin, la Terre va transitionner, elle est déjà en transition, et, euh, et que chacun d'entre nous est appelé à se rappeler qui il est et sa mission, et à œuvrer justement pour la Terre-Mère. Hmm. Parce qu'elle est en train de, elle est dans une transition où elle élève ses vibrations énormément, et du coup on le ressent aussi très fortement. Et on peut le ressentir par le biais de cette lune et tout ça, euh, où ils essayent d'utiliser eux aussi la nature pour nous aider à, à se rappeler qui on est. Ok. Est-ce qu'ils utilisent cette lune artificielle? Euh, bah, oui et non, parce que ils savent qu'elle est influencée par la matrice, donc euh, mais c'est subtil parce que euh, Parce que il l'humain, montre c'est comme oui, s'il y avait quelque chose qui pouvait quand même passer et qui pouvait s'en servir de temps en temps pour, euh, pour essayer d'amener les gens à s'éveiller. aussi. Tu vois, Hmm. tu vois, mais c'est pas tout le temps parce que la matrice, elle empêche aussi, tu vois. Ouais. Hmm. Mais du coup, ils essayent d'utiliser, ouais, ouais, C'est-à-dire que c'est un mal quand même pour un bien par la suite, mais c'est utilisé, mais comment dire, subtilement. oui, parce que comme comme beaucoup sont connectés à la Lune et on ressent ses influences et tout Oui, ça, ça les fait bouger aussi à l'intérieur. Tu vois. d'accord. Donc Oui, du ben, coup, de cette façon-là, ça éveille. ouais. En quelque part, oui, c'est ça, quand il y a des mouvements de lune fortes, Oui, il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. oui. Et les lunes, il me dit que les lunes sont de plus en plus fortes, elles seront de plus en plus fortes Ouais, ok. pour Et pousser. qu'est-ce qui fait justement que c'est de plus en plus fort? Parce que c'est vrai, on le ressent que c'est de plus en plus fort. Parce qu'on est tous poussés à s'éveiller et que la Terre, Ah. elle élève ses vibrations. Donc, Et c'est quoi ah, justement comment dire, ce lien entre la Terre-mère et la Lune et ces lunes qui sont plus fortes justement? C'est la mère-Terre en quelque part aussi qui influence cette lune artificielle ou qu'est-ce qui fait que il y a ces lunes de plus en plus fortes? c'est parce que la Terre est en pleine transition. C'est pour ça que la Lune est plus forte. Oui. Bah, les influences sont de plus en plus fortes parce que la Terre vibre de plus en plus haut. D'accord. Ces vibrations sont de plus en plus grandes et intenses. Oui. Et du coup, et du coup, euh, et du coup, on est, comme il y a une grande partie de personnes qui sont très réceptifs aux influences lunaires, bah, la Terre elle utilise ces influences-là Hmm. aussi. C'est comme si, euh, c'est comme si la Terre-mère, elle avait conscience que quelque part, on croyait peut-être plus en la Lune qu'en elle. Tu vois, enfin, et du coup, elle utilise à son avantage. Est-ce que c'est clair? Ça, j'ai pas trop. Faudrait que tu répètes là parce que Ouais. là, j'ai pas trop bien compris là. Bah, attends, comment je vais.
la Terre-mère, elle transitionne, du coup, ces vibrations, elles sont de plus en plus élevées. Et du coup, ça crée en gros des champs énergétiques de plus en plus forts qui, qui poussent de plus en plus de personnes à engager un travail sur soi ou un travail d'éveil. Oui. Mais pour que ces influences soient de plus en plus grandes aussi, Mhm. les influences lunaires sont utilisées par la Terre-mère parce que beaucoup ils sont réceptifs. Oui, c'est en lien avec l'âme. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un Et corps physique et oui, l'âme. Et donc, c'est aussi utiliser ce biais-là dans la matière. oui. Et c'est comme si les personnes semblaient plus réceptives aux influences lunaires qu'à la Terre-mère en elle-même. Hmm. Tu vois? Hmm. OK. Et quel est le corps énergétique que tu vois qui est vraiment très influencé par par la lune artificielle? Quand on a l'astral, on a le corps mental et ainsi de suite. Regarde, quels est les corps que tu vois qui sont le plus influencés? Le corps astral. C'est le corps astral avec, il y a Ouais. des programmations lunaires. Bah ça, c'est oui mais au niveau de l'âme, oui. D'accord. C'est Parce l'astral. Ouais, c'est astral surtout parce que ça joue beaucoup sur la sphère émotionnelle. OK. Est-ce que, par rapport aux sorties de corps, quand on dit on va faire des sorties au niveau astral, est-ce que c'est en lien aussi, il y a une influence lunaire par rapport à ça? La nuit avec la lune, les sorties astrales, est-ce qu'il y a un lien avec la lune aussi? Non, Ça pas me trop. donne pas d'informations particulières. D'accord. OK. Donc on a vu donc l'âme et cette lune artificielle et cette lune originelle qui s'éloignent. Oui. Et le conseil du coup, qui est toujours là. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire justement en plus Et, de tout ça pour il nous conclure? regarde en fait, il nous montre, voilà, il nous montre comment la Terre transitionne et comment eux aussi participent à la soutenir dans l'élévation de ses vibrations. Hmm. Et il participe. Ouais. D'accord. C'est tout ce qui se passe est prévu. Il y a pas de hasard. Et le fait que cette lune artificielle, on voit toujours la même face. Qu'est-ce qu'il y a, cette fameuse de l'autre côté de la lune? Qu'est-ce que tu vois, toi? Parce qu'on Bah nous montre rien. tout le temps la même face. Donc moi il y a rien. Bah je vois rien. Il n'y a rien. Bon, C'est c'est vide. comme c'est une image quoi. Donc C'est une image. C'est fou, ça, hein? bah moi c'est ce que ça me montre. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Et c'est quoi? C'est un hologramme? C'est quelque chose qui est projeté? Ou c'est comment c'est fait cette image? C'est par notre biais aussi? Ou comment ça se passe? Ça va être intéressant, là. Ah, je creuse. Mm. C'est l'enfant curieux. Mm. Pourquoi cette lune? Bah, le le conseil me dit que étrangement l'humain a besoin de voir pour croire Mhm. et et que attends voilà et que comme l'humain ne peut pas on va dire observer la terre-mère dans son entier euh, Au niveau vibratoire. même physiquement puisqu'on est dessus, Mhm. on peut Bah pas oui, voir la terre comme on voit la lune bah oui. et du coup la lune on peut y croire comme on la voit, tu vois, elle se rappelle Mhm. à nous et comme la nuit
euh, sur Terre la nuit fait que le corps et l'âme, en tout cas le mental est mis de côté. Donc du coup, ça laisse plus d'espace à l'âme pour entrer dans des champs subtils. Et ben du coup, la lune sert à ça aussi. Ouais, donc en fait, en Tu quelque vois, part, c'est c'est aussi le côté subtil au niveau de l'âme, oui, mais l'âme, c'est pas ce qu'on est. non, C'est juste une coloration. oui, mais Voilà, c'est ça aide l'âme. Alors dans un sens comme dans l'autre. ça, tu vois. Soit on est dans le côté limitant Hmm, et limité, hmm. ou soit on est dans des, dans des formes d'éveil. Et là, l'influence de la terre-mère, elle joue beaucoup. Bien sûr. Tu vois, enfin, Et c'est c'est un peu, quoi, ouais. oui. Et c'est quoi en ce moment au niveau des forces? C'est plutôt plus, ça se trouve comment c'est 50-50, lunaire et la mer Terre, ou c'est quelle partie qui est encore plus forte que, tu vois, je veux dire, dans l'autorité de la Terre-Mère, par exemple, ou lunaire, tu vois? C'est quel côté qui est le plus fort? C'est la terre-mère. C'est la Terre-Mère en ce Ouais. moment, donc Mm. elle a pris le dessus. Oui. D'accord. Ça a toujours été ça, de prendre le dessus, ou c'était à un moment donné plus bas? Ça a été plus bas. Ça a été plus bas, et là, Oui. c'est en train Bah là, elle est en pleine transition, du coup, et elle est soutenue. Du coup, elle peut avoir pleinement son autorité et s'élever. Ok, Parce très que bien. là-haut, c'est prévu. Donc, Mhm. Ok. et ils sont en observation jusqu'au bout. Ça se passe au Mhm. mieux. Donc, cette lune qui est artificielle, c'est comme un espèce d'hologramme, une image, tu avais dit, comme tu voyais une Oui. image, et que derrière, il n'y a rien. Oui. Donc, ça veut dire que c'est pas quelque chose physiquement 3D. Bon. D'accord. Alors, l'histoire de le fait qu'on a été sur la Lune, tout ça, c'est quoi cette histoire en fait là? Qu'est-ce qui Ben, fait par exemple, tu vois bien une fusée qui décolle et où c'est qu'ils vont tous? Et est-ce que voilà, est-ce que ça c'est réel? bah, ça me dit non. Ok. Alors, c'est juste. Ouais. C'est là où, tu vois, nous, on voit quelque chose, on voit une fusée, on nous montre des images, tu sais, de la Lune. Mais alors, c'est vrai que depuis un petit moment, on en voit tellement d'images de la Lune, hein. Ils pensent de y retourner, entre guillemets, de projet. Mais depuis tout ce temps-là, il n'y a toujours rien pour le moment. Et Bah, moi, voilà, ouais, ce que je c'est, vois, c'est comme s'ils avaient atterri sur un endroit, mais c'est pas la Lune, tu vois. ah oui, Toi, c'est autre chose. enfin, c'est curieux ce que je vois. Alors, bah, écoute, c'est justement, regarde entre cet hologramme, la Terre-Mère, et cet autre endroit, est-ce que c'est proche de la Terre-Mère? Bah, j'ai l'impression que c'est sur la Terre-Mère, mais Ah, c'est sur la Terre-Mère. Donc, en fait, c'est. Parce que quand tu dis je vois sur la Terre-Mère, que pourquoi tu vois quoi? C'est quoi que tu vois au niveau du décor quand tu bah, te j'ai trouves. l'impression que c'est un faux décor. C'est très bizarre. Ah oui, un faux Tu sais, j'ai décor. l'impression que c'est comme si je voyais un fond vert, comme au cinéma, et voilà quoi. Enfin, Ah oui, d'accord. et que tout Donc, a été créé, quoi. C'est très bizarre. d'accord. Les images que tu vois
en train de se déplacer sur la Lune, c'est sur Terre, ça. Bah, j'ai l'impression de voir un gars qui est en tenue d'astronaute et Ouais. qui est de manière fictive sur la Lune, tu vois. Hmm. C'est très, c'est... Ah, je Oui, m'attendais pas à oui. ça, hein. Après, on prend l'information. Après, voilà. C'est toujours mystérieux. C'est toujours mystérieux de comment dire. Ce qui est très surprenant, c'est toujours cette lune. Tu sais, parce que ce qui porte aussi l'intention et une attention aussi, c'est-à-dire qu'en fait, partout dans l'univers, tous les astres ils tournent sur eux-mêmes et autour de quelque chose. Mm. Regarde bien. Et que la lune, bizarrement, elle est fixe et on nous montre tout le temps la même face, la même image. Elle bouge pas. On voit bien que ça bouge, elle se déplace et qu'il y a des cycles par rapport au niveau du Soleil, au niveau des quartiers de lune et tout ça. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est ce qui porte interrogation, c'est pourquoi cet astre en fait ne tourne pas sur lui-même quand il y a toujours la même image. Bah, c'est parce que c'est C'est comme c'est- c'est c'est comme un un, au- autocollant, quoi. un autocollant, un hologramme qui tourne, quoi. Ouais, oui. C'est comme une D'accord. projection, en fait. Ok. Très bien. Bon, ok, très bien. Donc ça veut dire qu'en quelque part, il y a bien des fusées qui décollent, mais par contre, le reste, c'est autre chose. Ben, c'est ce que ça m'a montré, en tout cas, hein. Ouais, ouais, ok. Moi-même, je suis... Ça me surprend. Ça, forcément, l'humain, il est tellement, comment dire, a été programmé et puis de voir telle et telle chose et puis nous dire qu'il s'est passé vraiment ça, qu'en fait, quand on regarde dans le subtil, il y a des interrogations, quoi. Oui, oui, Ça, oui, oui. ça bug. Mais oui, mais enfin, moi, j'ai l'impression que ce que ça montre, c'est que, ok, il y a peut-être une fusée qui a décollé, mais elle a jamais été très loin, tu vois. Ouais, voilà, Elle c'est a ça. pas, Hmm. tu vois. Hmm. D'accord. Très Mais bien. c'est ouais, parce que c'est pas ce que l'histoire raconte. Enfin, l'histoire humaine raconte pas Oui, ça. oui, oui, c'est ça, ouais. Est-ce que tu vois qu'il y a de la manipulation là-dedans, dans tout ça? Euh, oui, mais elle est humaine. D'accord. Mais en amont de l'humain, qu'est-ce que tu vois? Les humains, c'est les petites mains, mais dans le subtil. Bah, c'est comme si on voulait faire croire qu'on. Euh, oh, attends. C'est comme si il y avait eu vraiment une illusion collective du fait d'y être arrivé. Ouais, et en plus, collectivement, il y a un égrégore qui se crée. Oui, Mhm. D'accord, de fausses croyances. oui. D'accord. Ouais, c'est. Ouais. C'est curieux cette affaire. Ouais, c'est curieux, hein. Oui. Bien. Alors, on avait vu donc la Lune et donc on a vu tout ça, donc cette fausse lune et cette lune originelle, et puis l'âme, et puis notre ami là qui est toujours là, où il est parti. Non, quand si on y revient, ils sont là, oui. D'accord. Est-ce qu'ils ont encore quelque chose à nous dire avant qu'on parte? Non, juste d'observer. D'accord. D'observer. Observer, et puis. C'est quoi? C'est nous Oui, qu'on doit observer? Ok, oui. d'accord. Très bien. Observer parce que tout est là On a toutes les infos là. pour Hmm. s'élever aussi soi. Ok. En fait, tout est là pour qu'on puisse. Oui. Voilà. Ok. Tout est là. Hmm. Eux, ils soutiennent la Terre, mais et ils nous envoient des indices. Oui, en quelque part, ils nous Ah, soutiennent aussi. oui. Hmm. Mais par contre, ils font pas plus. C'est à nous de faire le job.
Ouais, En fait, ils très se sont bien. rendus compte que beaucoup d'humains avaient tellement oublié qu'ils étaient que ça semblait compliqué pour ces humains de s'éveiller, tu vois. Donc du coup, Oui, ils il disent y a. tant qu'à soutenir la Terre, ben, on essaye d'envoyer quelques indices parce que Hmm, une fois passé de l'autre côté, passer de l'autre côté, quoi. Donc hmm. du coup, il va y avoir beaucoup de perturbations en route et si et Et si on reste, on va dire, bloqué dans ces schémas oui, c'est ça. et C'est enfin et dans ces oui oui dans ces interférences, bah du coup, si on continue de déconnecter, on va rester quoi. ouais, c'est aussi croire aussi entre ce cycle de vie et de mort. Oui, Hmm. bah du corps humain. Mais, Oui, du corps humain, vie et mort. oui, Alors que la partie céleste, elle a toujours été là, elle est indestructible, oui. mais que l'âme, elle reste entre guillemets emprisonnée dans un cycle lunaire actuel. Tu veux dire de manière artificielle? Là, au niveau de l'âme, elle est dans un cycle de mort et de vie, Oui. de naissance. Mm. Est-ce qu'en quelque part, à la fois, c'est naturel, mais entre guillemets, c'est contrôlé. Euh, oui, oui, On est d'une certaine façon. tout le temps dans une partie de nous qui est dans une boucle. Oui, Et ça a une influence avec la Lune, ce qu'on appelle le royaume de la mort. oui, bah la mort de toute façon est euh, est une limitation à, au plein potentiel. Plein potentiel. Oui, parce que la mort c'est comme une croyance limitante. Alors oui, la mort du corps humain existe, mais la mort en elle-même euh, N'existe pas, en fait. nous limite en tant qu'humains Hmm, à, à explorer et à s'inventer, à se réinventer et à atteindre son plein potentiel. ok. Bah, c'est plus la mort, on va dire humaine, est vue comme quelque chose d'anxieux Hmm, tout, plutôt tout à que fait. quelque chose Et, c'est un fait. Voilà. hmm, et ça se réveille de plus en plus avec des faits réels, avec des NDE. Avec, NDE, c'est des sorties de corps. ah oui, Voilà. Et revenir, de partir d'un, mais ça c'est un autre sujet. On fera ça à une autre enquête. Et de revenir dans le corps, c'est-à-dire quitter le corps et revenir dans le corps. bah, il y a certains que ça, oui. Mm. Hmm. Enfin, ça c'est un autre sujet. Donc on va remercier, je vais arrêter la séance là. Je Ok. trouve qu'on a déjà fait on a pas mal d'informations. On va en rester là. Et puis donc on va remercier nos amis qui nous accompagnent. Puis on va les quitter. Et tu retournes dans ton sas et là je vais arrêter la vidéo, l'enquête. J'ai l'impression d'avoir gagné en énergie. Ah oui? Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait, bah, ça va être intéressant. Qu'est-ce qui fait que tu sembles avoir gagné en énergie? C'est quoi? C'est de la compréhension? C'est quoi? Des fausses croyances qui se sont lâchées? Ben, c'est le fait de voir la Terre-Mère en pleine transition et de voir ce conseil aussi. Et de Ah oui, c'est toute le façon, fait, d'être à leur côté, ça m'a. Tu vois? ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu es porté dans leur vibration. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'autour de moi, c'est plus.
je sentais comme des petits fourmillements un peu partout, quoi. J'ai l'impression que ça c'est plus expansé. Ouais, Ouais, mais je le ok, tout ressens ça. autour de mes bras, enfin autour de mon corps directement là. Tu vois, Hmm. Tu sens que c'est plus épais oui, dans les couches énergétiques, là, et oui, c'est un c'est comme peu où si je ça pourrais bouge. presque les toucher, tu vois. Hmm. Ça s'est intensifié. Oui, D'accord, ok, très bien. Bon, eh ben, c'est excellent parce que j'ai fait un bain de jouvence en même temps. voilà, eh ben, c'est excellent que tout le monde puisse en bénéficier. Alors à ce Ouais. moment-là, ça c'est encore le mieux. Bien, allez, maintenant on va arrêter la séance et puis maintenant tu retournes dans ton sas et tu vérifies et tu refermes bien toutes les portes et Alors tu j'ai rien fais ramené là. un beau soleil à chaque fermeture de porte et tu effaces. Tu reviens dans ton sas et tu vérifies de la tête aux pieds jusqu'au petit orteil. Maintenant là, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qu'on lâché aussi en cours. Ouais, je pense que tu as lâché Ouais, des trucs. Ouais. ouais. Ce que je Mais, vois là, mais, au mais- niveau du chakra coronal, c'est comme si ça avait changé. hmm. Tu vois, c'est. Qu'est-ce que je t'avais dit il n'y a pas plus tard qu'hier, que au fur et à mesure que tu vas faire des séances, tu vas évoluer au niveau de la vibration. Ouais, Ça confirme ouais. et tu le ressens Ah oui. et tu le vis en direct. Parce que j'ai l'impression que là, autour de Bena, ça s'est intensifié. Tu vois, Hmm. c'est comme si elle-même, elle s'était. Hmm. Enfin, c'est moi du coup, mais c'était. Elle s'impose un peu plus Oui, parce que c'est des colorations de l'âme qu'on lâchait. oui. Bien, tu vérifies quand même de la tête aux pieds avant de te faire revenir. Toi, j'ai juste Si le tu, si, chakra. J'ai l'impression qu'on m'a décapé mon chakra. Il va besoin de se reformer un peu, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on m'a, il a été complètement, ouais. tu sais, rasé. Tac, tac. Alors maintenant, tu te retrouves avec une belle couronne sur la tête. C'est ça. Bah, c'est comme s'il fallait que ça te refasse, tu vois, presque. C'est Ouais. marrant, hein. Oui, oui, on le sent dans la vibration. Oui. C'est comme si Ben, en fait, ça avait un peu brûlé, là, ouais. et que c'est en train Hmm. de C'est changer. comme si, tu sais, comme on voit sur certaines peintures, les auréoles, Ouais, peut-être que j'en aurais une, ouais. Mhm. quelque part. Il te manque plus que les petites ailes dans le dos. Ouais, c'est ça. Bon, reste. Restons sérieux. Oui. On va faire le chemin du retour si tu le souhaites. Oui. Ok, Ok. De toute bien. façon, on y revient tout à l'heure, donc ça me va. Bien. Alors, tu te déconnectes de tout, partout où tu es passé.